Mademoiselle Lindbergh! Vous n'êtes pas blessée? Tout va bien, j'en suis sortie indemne. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. J'ai failli à mon devoir. J'aurais dû être là à vos côtés. Tu sais que je n'ai pas besoin d'escorte pour l'épreuve de la cérémonie de succession au trône. C'est moi qui ai insisté pour y aller seule, Inès. Tu n'as rien à te reprocher. Je te demande pardon, tu as dû te faire du souci pour moi. Mademoiselle Lindbergh, Monsieur Dolken? Monsieur Rain m'envoie pour vous ramener au château sur le champ. Il souhaite vous interroger. Entendu, allons-y. 深く息を吸って誓ってみた空は鮮やかに青く染まり花と遠さは孤独を背負ったら浮かんでくる矛盾翻す余地さえも与えられないほどに何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れない使命でも起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを託せ叫べ何度でも未来へ覚醒するまり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を生み出すから僕ならただり続ける Never look back Je viens de questionner Lynn. C'est insensé. Se peut-il vraiment qu'un Minotaure ait été invoqué au beau milieu de la ville? C'est un démon venu d'Abysse, le niveau le plus bas du labyrinthe. Ça ne fait aucun doute. L'apparition de cette créature serait donc intentionnelle. C'est fort probable. Nous avons retrouvé le cadavre d'un marchand sur les lieux. Il portait une bague qui semble être la source activatrice. Si l'on en croit l'analyse du mage Oken, l'anneau en question est serti d'une pierre magique d'une extrême pureté. Il s'agit d'un produit illégal sur nos terres, vendu uniquement sous le manteau. Le Minotaure est un démon de dangerosité A+. Il ne se laisse pas dominer facilement. Il ne suffit pas d'être fortuné pour parvenir à le sceller. Toujours selon les dires de Oken, la pierre présente une marque enchantée qui nous permet d'en déduire la provenance. La bague viendrait de l'empire magique de Délidas. Délidas, évidemment. Cela n'a rien d'étonnant. Il nous a déjà provoqué à maintes reprises. Oui. À l'invocation du démon, la princesse a été ligotée avec le plus grand soin. Et personne n'a cherché à effacer des preuves pourtant bien visibles. Une minute. Cela voudrait dire que l'assassinat de Mademoiselle Lindbergh n'était pas le seul but de notre ennemi? Il attend que notre pays déclenche la guerre en guise de représailles. Délidas a l'air prêt à tout pour mettre la main sur ce qu'il convoite. Les précieuses ressources de notre royaume, celles du labyrinthe sans retour. Quant à l'homme qui aurait sauvé Lynn, voilà ce qu'on peut lire dans le rapport. À l'aide d'une vulgaire épée, il aurait abattu le Minotaure en quelques dizaines de secondes. Il est écrit ici que nos espions ont suivi sa trace un moment, mais qu'il a fini par leur échapper. Il aurait disparu devant eux en un éclair, comme s'ils avaient eu affaire à un fantôme. Ça n'a pas de sens. Qui peut bien être ce type sorti de nulle part? Faut que je te raconte ça. J'avais jamais rien vu de pareil. Oh, mort. Ça alors, t'es toujours vivant? Hein? Bah ouais, pourquoi? Attends, tu me demandes pourquoi t'as pas entendu parler du démon qui est apparu hier soir dans le secteur du labyrinthe? Une espèce qu'on voit rarement par chez nous, à ce qu'il paraît. C'est pas vrai. Si, l'incident a eu lieu près du chantier. Comme t'es pas revenu à la guilde après ta journée de boulot, je me suis inquiété pour toi. Ah, excuse-moi. J'ai dû semer 2 énergumènes à l'air louche qui m'ont suivi sur leur tour. J'étais crevé, je suis vite rentré chez moi. Ça, c'est bizarre comme histoire. Ah, mais t'es crasseux, dis donc. Ah oui, j'ai fini de déblayer l'égout avant de venir. En tout cas, estime-toi heureux de ne pas avoir croisé la route de ce démon. T'as eu de la chance.
Même moi, qui suis un ancien titulaire du rang A, je serais certainement mort sur le coup. Ça devait vraiment être une créature redoutable. Je m'en sors bien avec mon taureau. Et comment ça s'est terminé, toute cette histoire? À ce qu'on raconte, c'est un inconnu qui a mis le monstre hors d'état de nuire. Et il l'a terrassé d'un seul coup d'épée en plus. Incroyable. Il y a vraiment des gens impressionnants en ce bas monde. Tiens, prends. C'est ta paye pour la journée d'hier. Parfait, merci. Bon, et à part ça, tu suis mes conseils ou t'es toujours pas décidé à chercher un vrai travail? Un vrai travail? Qu'est-ce que tu veux dire? J'officie déjà comme aventurier. Mais alors combien de fois il faut te le dire? Si tu t'obstinais pas à bosser chez nous, tes revenus augmenteraient d'un tiers par rapport à ce que tu gagnes maintenant. Je vous ai enfin trouvé. Oh, Il était grand temps. la jeune fille d'hier soir. Pardonnez-moi de vous déranger de la sorte, mais je tenais absolument à vous voir. Je me suis permis de faire usage de ma compétence de télédétection pour vous pister. De la télédétection? J'en déduis que tu appartiens à la classe des voleurs? Non, à vrai dire, je me concentre avant tout sur le maniement de la magie. Même si je ne me limite pas à ma spécialité. J'ai étudié les 6 variétés de compétences. Oh, c'est fou. Hélas, je ne maîtrise rien de plus que des rudiments. J'ai de piètres connaissances comparées aux vôtres. Mon niveau est ridicule. Pas du tout, qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous voyez ce que je vois? J'en reviens pas. Mince. Peut-être pourrions-nous aller discuter dehors pour ne pas attirer l'attention? Tu peux m'expliquer ce que t'as fait? Moi, mais rien du tout, je te promets. Enfin, rien de répréhensible en tout cas. Les rues sont peu fréquentées à cette heure-ci. On ne risque rien. Je combinerai l'insonorisation et la dissimulation pour éviter qu'on nous entende. T'en penses quoi, toi? J'accepte? Vas-y, suis-là. Par contre, t'as intérêt à bien te tenir et à éviter les gaffes. Je vois pas pourquoi tu dis ça, mais oui, d'accord. Je commence à me demander si cet homme mystère existe vraiment. S'il a réussi à échapper aux espions, je doute qu'on ait la moindre chance de mettre la main sur lui. T'as vu, on dirait qu'ils sont à la recherche de quelqu'un. Oh, ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas nous voir. J'espère que vous saurez pardonner mon intrusion soudaine à la guilde. C'était déplacé de ma part, vous étiez en pleine discussion avec votre maître. Non, c'est rien, tu ne m'as pas dérangé. Mais peut-être que tu peux m'expliquer ce que tu veux maintenant. J'aimerais simplement vous remercier comme il se doit. Je tenais à vous le dire de vive voix, sachez que je vous serai éternellement reconnaissante. Sans votre intervention héroïque, c'en était fini de moi. En me sauvant la vie hier soir, c'est comme si vous aviez sauvé le royaume tout entier. N'exagérons rien. En fait, avec le nombre de compétences élevées que tu possèdes, je commence à croire que j'aurais même pas dû me mêler de ce combat. Comment ça? Mais si, voyons, si vous ne m'aviez pas porté secours, je n'aurais pas survécu. Je ne me tiendrais pas devant vous à l'heure qu'il est. Si tu penses que j'ai pu me rendre utile, alors j'en suis flatté. Vos actes doivent être reconnus à leur juste valeur. Je souhaite récompenser votre élan de bravoure de la plus belle manière qui soit. Pour ce faire, je suis prête à mobiliser tous les biens dont dispose ma famille. C'est gentil de ta part, mais c'est pas nécessaire d'en faire autant. Tu m'as déjà remercié, ça suffit, je t'assure. Non, c'est loin d'être à la hauteur, vous méritez davantage. Mon père a d'ailleurs demandé à vous recevoir, lui aussi, afin de vous exprimer sa gratitude. Franchement, c'est vraiment pas la peine. Je me dois d'insister, monsieur, il en va de mon honneur. Je ne peux pas laisser mon sauveur repartir sans un gage de reconnaissance. Bah si, ça ira. Réfléchissez, vous n'avez pas besoin d'aide pour régler des problèmes? Pas spécialement, ça va. Des terres alors? Vous pouvez demander des terres à mon père! Désolé de te décevoir, mais j'ai vraiment besoin de rien. Mais enfin, tout de même, Tu pleures? ce n'est pas correct. Je rappelle que vous avez le devoir d'accepter mes remerciements. Le devoir? Je vous préviens, je ne bougerai pas tant que vous n'aurez pas approuvé une de mes propositions. Je vous préviens, je ne bougerai pas d'ici tant que vous m'aurez pas admis en formation. Bon. S'il s'agit seulement de rencontrer ton père, je suppose qu'on peut s'arranger. Vraiment, c'est d'accord? Oui, mais attention, pas de récompense disproportionnée. Compris, oui. Et maintenant, suivez-moi. Vous pensez pouvoir rester à 2 pas de distance? Quoi, là, tout de suite? Oui. Vous devez marcher près de moi pour ne pas qu'on nous repère. Je vais combiner l'antidétection à la dissimulation. Comme ça, on devrait passer inaperçu. C'est gigantesque. C'est ça ta maison? Tu vis dans un endroit pareil?
Eh oui, le style architectural n'est pas des plus communs, j'en suis consciente. Entrez, je vous en prie. Oh, mais j'y pense, je ne vous ai toujours pas demandé votre nom. Comment s'appelle donc mon sauveur? Comment je m'appelle Nord. C'est un plaisir de vous rencontrer, Nord. Et toi alors, c'est comment? Pardon, je suis confuse. J'ai complètement oublié de me présenter, je manque à tous mes devoirs. Mademoiselle Lindbergh Claes, à votre service. Comme c'est parfois un peu long à prononcer, je préfère utiliser Lynn, surtout pour mes activités d'aventurière. D'ailleurs, ça me ferait plaisir que vous m'appeliez comme ça, vous aussi. C'est pas croyable. Elle est vraiment immense, cette baraque. Son père doit certainement avoir une grande fortune ou du sang noble. Par contre, t'as intérêt à bien te tenir et à éviter les gaffes. Je comprends mieux d'où venait sa remarque maintenant. Oh, C'est parfait, elle tombe à pic. Je vais lui demander où se trouve mon père. Mademoiselle Lindbergh, vous êtes enfin de retour. Bonjour Inès, je cherche à parler à mon père. Saurais-tu où il est? Il s'entretient avec Monsieur Rain dans la salle d'audience en ce moment même. Puis-je savoir qui est cet homme? Ne t'en fais pas, il s'agit de mon invité. C'est celui qui a risqué sa vie pour me sauver des griffes du monstre qui m'a attaqué. Fort bien, mademoiselle. Permettez que je vous conduise à la salle d'audience. je me demande qui c'est. Une des employées de maison? Drôle de tenue pour s'occuper du ménage et de la lessive. Ça doit pas l'aider. Ah. En tout cas, elle a l'air drôlement méfiante à mon égard. Ah? Hein? Qu'est-ce qui t'amène à une heure pareille, Inès? Et avec Mademoiselle Lindbergh? On peut pas dire que l'atmosphère soit rassurante ici. On peut savoir qui est cet étranger? Baisse ton arme, Gilbert. Laisse-nous passer. Cet homme n'est pas un intrus, mais l'invité de Mademoiselle Lindbergh. Voyez-vous ça? Son invité? C'est un sacré privilège, ça. Alors, dis-moi, c'est toi le type dont tout le monde parle? Je suis étonné, je m'imaginais quelqu'un de plus imposant. Ça suffit, ne te montre pas désobligeant. Allez, suis-moi. Viens plutôt avec nous à l'audience. Mieux vaut qu'il y ait un garde de plus. D'accord, puisque t'insistes, je vous accompagne. Maudit Dévidas. Je vois qu'il n'a plus aucun respect pour le traité de non-agression que nous avons signé. Ces exigences étaient on ne peut plus claires tout à l'heure. Je t'enjoins à me céder l'intégralité des droits sur le labyrinthe. Je suis disposé à te prêter des forces armées de l'Empire en échange. Cela devrait te laisser une chance d'améliorer ta situation. Je reconnais que c'est une offre alléchante, mais pas au point de devoir renier mes valeurs les plus chères et de m'exposer à la perte de mon pays. Je peux t'assurer que tu regretteras bientôt ta réponse arrogante. L'agression de Lynn n'était qu'un début. D'autres menaces planent peut-être déjà sur nous. Le jour fatidique est peut-être proche. Bonjour mon frère. Que fais-tu ici, Lynn? Je viens vous voir, père. Ma fille. Alors c'est ce type en armure, le père de Lynn? Oh! Lynn, c'est une cape d'ermite que tu portes là. Dois-je comprendre que tu t'es aventuré hors de ces murs? Je n'avais pas le choix. Je voulais absolument retrouver mon bienfaiteur par mes propres moyens. Est-ce l'homme que tu as amené? Oui, permettez-moi de vous présenter celui qui m'a courageusement sauvée. Navré d'arriver dans cette tenue. Lynn a insisté pour qu'on se dépêche de venir. Rassure-toi, ton allure importe peu. Je te remercie d'avoir accepté de te déplacer jusqu'ici. Je dois vous prévenir que je ne suis pas issu d'une famille noble comme la vôtre. Je ne connais pas l'étiquette qui convient à ce genre d'endroit. Il est fort possible que je commette des impairs. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Pas du tout. Au contraire, cela devrait faciliter la discussion. Je tiens à t'exprimer ma plus profonde gratitude. Si tu ne t'étais pas vaillamment interposé entre elle et cette vile créature, ma fille ne serait plus de ce monde. Puisses-tu être bénie pour l'éternité. Honnêtement, j'ai pas fait grand-chose, vous savez. Mais merci beaucoup, c'est un grand honneur. Bon, ça c'est fait. Maintenant qu'il m'a remercié, je file au bain public et je rentre.
Les mots sont loin d'être suffisants. Il n'est pas question de te laisser repartir les mains vides. Hein? Demande-moi ce que tu veux et je m'empresserai de te l'offrir. De l'argent, des terres, ce qu'il te plaira. Aurais-tu un souhait en particulier? Non, rien de tout ça ne m'intéresse, monsieur. Bien, je vois. Tu n'as donc nul besoin de pièces d'or ou de propriétés. Dans ce cas, je te propose des joyaux provenant du labyrinthe. Notre royaume a la chance de posséder le labyrinthe le plus ancien au monde. Nous en avons extrait une quantité prodigieuse de richesses qui sont toutes conservées dans le bien nommé Palais des Trésors. Je t'invite à t'y rendre pour choisir ce qui te plaira. Tu peux en emporter une bonne moitié. Père, je vous en prie, soyez raisonnable. Encore une fois, merci mais non merci. J'ai pas besoin d'une récompense aussi luxueuse, je vous assure. Les remerciements de tout à l'heure me suffisent amplement. Les joyaux te laissent de marbre eux aussi. Mais que désires-tu alors? Je vais jamais réussir à me tirer de là. Puisque c'est ainsi, que dirais-tu d'emporter ceci? Mais qu'est-ce que... c'est... une épée? Tout à fait. Je dois admettre que son apparence laisse à désirer. Père, attendez, vous êtes sûr? Oui, Reine, après tout, pourquoi pas? Depuis que je me suis retiré, elle ne me sert plus à rien. Elle trône derrière moi tel un simple bibelot. Mieux vaut qu'un autre l'utilise au lieu de la laisser prendre la poussière. Mais enfin, c'est... J'en ai fait fabriquer une copie. Je mets ma main au feu que personne ne remarquera la différence. Prends-la. Elle est sacrément lourde. J'ai l'impression qu'il s'agit là d'un objet d'une grande valeur. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Sottise, il n'en est rien. Je l'ai trouvée au cours d'un voyage et comme elle me plaisait, j'ai décidé de l'adopter pour le combat. Vous l'avez trouvée? Il s'agit pratiquement d'un article d'occasion. Est-ce que cet argument te convainc de la prendre? Merci, monsieur, j'accepte humblement. Eh bien, tu ne veux pas l'essayer? Montre-nous quelques passes. Oui, d'accord. Physique renforcée. Comme ça? Elle pèse lourd, mais bon, ça m'empêche pas de fendre l'air malgré tout. Incroyable! Tu l'as brandie d'une seule main? Tu peux me croire, cette épée, c'est vraiment du solide. Je tâcherai d'en faire bon usage, c'est promis. Autre chose, j'aurai une requête pour ma fille. Accepterais-tu de lui servir de professeur et de l'entraîner quelque temps? Le danger rôde de tous les côtés de nos jours. Je m'inquiète pour sa sécurité. Attendez, que je l'entraîne? Monsieur, non, je suis flatté par votre proposition, mais en toute honnêteté, j'ai vraiment rien à lui apprendre. Et puis, c'est à elle d'en décider. J'estime que les parents n'ont pas à se mêler des affaires de leurs enfants. Voilà qui est bien parlé, c'est tout à fait juste. Décidément, il aime se fendre la poire. Très bien. Sur ce, je vais vous laisser. Entendu. Navré de t'avoir accaparé si longtemps. Merci encore, je te suis éternellement reconnaissant pour ma fille. Vu le poids qu'elle pèse, porter ce truc est déjà un entraînement en soi. Il a beau dire, j'ai quand même l'impression d'avoir reçu un cadeau précieux. Oh, bon sang, mais bien sûr! Cette épée a exactement la même largeur que l'égout qui passe devant chez Stella. À tous les coups, elle me permettra de le récurer beaucoup plus rapidement. J'ai hâte d'essayer cette technique demain. Visiteur, Ah, j'aimerais te parler. Aurais-tu encore un moment? Je ne serai pas longue. c'est moi ou elle va me passer un savon? Je suis navrée d'avoir eu un tel comportement tout à l'heure. Je me suis montrée inconvenante. Le sauveur de Mademoiselle Lindbergh ne méritait pas un accueil si froid. Je tenais donc à te demander pardon. Mais non, je t'en veux pas du tout, tu sais. Je te jure que tout va bien, tu peux te relever. Merci d'accepter ces excuses tardives. La famille Clace fait face à de nombreux dangers au quotidien, et notre devoir consiste avant tout à la protéger. Il faut bien comprendre que les attentions à l'égard des invités passent après cette priorité absolue. Oh, mais attends. En fait, tu travailles pas en tant qu'employé de maison? Il est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de me présenter. Inès Arnès, pour te servir. Je suis membre de la garde aux ordres de la famille Clace. J'officie en tant que vice-capitaine. Quelle classe, elle a l'air époustouflante. Lorsque j'étais encore toute jeune, on m'a surnommé le bouclier divin et j'ai reçu l'ordre d'entrer au service de Mademoiselle Lindbergh afin d'assurer sa protection en toutes circonstances.
Cette mission implique de grandes responsabilités. Je dois être prête à affronter la mort et à me sacrifier pour elle si nécessaire. En volant à son secours, tu croyais sauver la vie d'une seule personne, mais sache que tu as aussi épargné la mienne. Ouais, enfin, ce que j'ai fait n'a rien de si extraordinaire. Dorénavant, je m'engage à t'aider de toutes mes forces dans ce que tu décideras d'entreprendre. Tu pourras toujours compter sur moi. Ils en font tous des tonnes dans cette maison, c'est une vraie manie. Bon, il vaut quand même mieux accepter poliment. J'hésiterai pas à venir te trouver en cas de pépin. Fort bien, mais je dois tout de même t'avertir d'une chose. Certes, mademoiselle Lindbergh semble tolérer la nonchalance que tu affiches à son égard, mais... une fois en salle d'audience, une telle attitude est inadmissible. Que ce soit clair, il est inconcevable que tu te montres si familier. Tu es prévenu, que ça ne se reproduise pas à l'avenir. J'ai été indulgente aujourd'hui, mais ce sera la dernière fois. Et fais particulièrement attention devant les autres vassaux. D'accord. J'y penserai, merci pour le conseil. Je tenais à te mettre en garde pour t'éviter de futures déconvenues. Une dernière chose avant que tu ne repartes. Pourrais-je savoir comment tu t'appelles? Moi aussi, j'aimerais retenir le nom de notre grand héros. Bien sûr, c'est Nord. Nord? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore fait une bourde? Oh, non, excuse-moi. J'étais dans mes pensées. Bien, je te laisse. Merci de m'avoir accordé quelques minutes. Pas de quoi. Je sentais que j'aurais droit à un petit sermon. Alors, monsieur le héros, on nous quitte déjà, ce que je vois? C'est comment, lui, déjà? Guy quelque chose? Guibert? Non, c'est pas ça. Guibert? Moi, c'est Gilbert, mon petit gars. Tu vas venir passer un moment avec moi. Quoi? Ce sera l'occasion de me montrer ce que t'as dans le ventre. Je suis curieux de voir ça. Je suis pas prêt de rentrer.